Vous êtes bien sur le son en révélation, by Clara. Le son en révélation, le podcast qui fera swinger vos oreilles. Salut, c'est Lompal. Yo, I'm Central C. Hey, c'est Gazo. I'm Ice Spice. Venez vite écouter notre nouvel épisode. Hello, hey, mais salut toi, comment vas-tu? Viens avec moi aujourd'hui dans l'univers musical de Lompal. Je me présente, Clara, ton guide dans l'univers de la musique. Le podcast que tu écoutes est dédié à l'artiste émergent Lompal. Nous allons explorer ensemble la carrière fascinante de cet artiste, sa musique et son impact sur la scène musicale contemporaine. Nous allons aussi faire une analyse sur quelques-unes de ses paroles. Lompal est l'exemple parfait d'une montée en lumière complètement inattendue. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve, soit je la quitte en lui disant garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Antoine Valentinelli, alias Lompal, est né le 4 décembre 1991 à Paris. Pour la petite anecdote, Antoine Valentinelli a choisi comme nom de scène Lompal en raison de ses amis croyant plus petit qu'il était malade dû à son teint pâle, d'où le choix Lompal. Tout de même, à ses débuts, il utilisait le pseudo Joe Pump et non Lompal. Après avoir été expulsé de son lycée, il a commencé des études de montage, notamment pour les vidéos qu'il tournait avec ses amis sur le skate qui était l'une de ses grandes passions. Par la suite, il a décidé de quitter cette passion pour se consacrer pleinement au rap. Lompal est connu pour sa poésie et son approche introspective de la musique avec des textes souvent autobiographiques. Il a également collaboré avec de nombreux artistes tels que Orelsan, Romeo Elvis, I.Am ou encore Nekfeu qui l'ont aidé à se distinguer dans la musique. Lompal, dans la plupart de ses chansons, ses paroles sont autobiographiques pour parler de sa vie et malheureusement aussi de ses problèmes. Dans son enfance, il a eu de nombreux problèmes, que ce soit bien familiaux ou encore scolaires. Il s'en inspire d'ailleurs souvent pour créer les paroles de ses chansons. Grand-mère était loin d'être parfaite, ouais, mais sans cette famille malsaine, elle serait peut-être jamais morte d'un cancer et j'aurais peut-être pu la connaître un peu plus. Oh. Guidé par ses croyances jusqu'au bout du monde pour le sauver naïvement en rentrant quand la douane lui a demandé de présenter son identité. Elle a souri tout en déchirant ses papiers. La chanson que tu viens d'entendre s'appelle Beau la folie, en hommage à sa grand-mère Janine qui avait de nombreux problèmes de santé mentale, notamment liés à des traumatismes et de nombreux problèmes familiaux. À l'époque, sa grand-mère avait commencé un voyage de découverte et a rencontré de nombreuses personnes. À la suite de ces expériences, Janine a choisi de changer de nom pour devenir Amina, ce qui a également amené à un changement de manière de vie. Amina a parcouru le monde en s'engageant dans des projets humanitaires en solitaire. En Inde, elle s'est notamment impliquée dans la récupération d'aliments gaspillés sur les marchés pour les transformer en repas généreux, exprimant ainsi son désir à contribuer à sauver le monde à travers la nourriture. Le refrain de la chanson met en lumière la grand-mère de Lompal en tant que symbole de cette belle folie. Le premier couplet évoque la famille de Lompal, tandis que le deuxième couplet prend une direction plus fictive, avec le chanteur partageant son désir de ne pas succomber de détails narratifs. À la place, il se consacre à une histoire fictive impliquant une jeune femme spéciale, une personne qui aurait le pouvoir de le surprendre. De vengeance, pas de sourire forcé. Dieu disent le contraire, Dieu disent le contraire. J'ai craché des mots tranchants, fille n'a pas été blessée. Dieu disent le contraire, Dieu disent le contraire. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. L'extrait que tu viens d'entendre est Ziudiz, une musique qui a propulsé Lompal double disque platine. Personnellement, Ziudiz est ma chanson préférée de Lompal. Ziudiz est une chanson de rap, mais qui emprunte de nombreuses caractéristiques à la pop. Dans Ziudiz, Lompal parle d'une relation amoureuse qui va de toute façon mal se terminer. On le comprend malheureusement très rapidement, car la première phrase de cette chanson est « On sait déjà comment ça va finir ».
J'ai également voulu faire écouter cette chanson à un de mes camarades et connaître son avis. Qu'en penses-tu ? Alors c'est pas du tout ce que j'écoute dans la vie de tous les jours. Moi j'écoute plus du rap style Zola, Nino ou encore Leto. Et pourquoi n'aimes-tu pas trop cette musique ? Alors je préfère de loin les raps plus dynamiques, un peu plus pulsés, puis les trucs un peu les raps de rue. Et une question qui rejoint la précédente, qu'est-ce que tu changerais dans cette musique ? Alors pour rejoindre les rappeurs que j'écoute tous les jours, il faudrait changer la mélodie et puis le rythme et que ce soit un peu moins parlé. Donc un rythme plus rapide, plus élevé et plus entraînant ? Ouais, un rythme un peu plus enjouant, un rythme où on peut danser, crier, chanter. Voilà, un truc où on peut s'amuser entre potes, quoi. En contraste avec les questions que je viens de poser, qu'est-ce que tu garderais dans ces chansons, s'il y a quelque chose à garder ? Je trouve que le style de Lompal, il est important. Comme ça apporte un peu de diversité dans le rap. Et puis, si je devais garder personnellement un truc, ce serait les paroles et l'histoire que ça raconte, parce qu'elle envoie un vrai message. Et as-tu déjà entendu parler de Lompal ? Connais-tu son histoire ou connais-tu d'autres de ses chansons ? Alors, j'entends plus parler de Lompal que mes parents. Ma copine est une très grande fan, donc je suis obligé de l'écouter tous les jours, plusieurs fois par jour. J'en peux plus, mais voilà d'où je le connais et voilà d'où je connais toutes ses chansons. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Avec grand plaisir. Je veux qu'il le ressente. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux Entre qu'il le ressente. burn-out, peur du ridicule et succès trop soudain, Lompal a fait une pause de 5 ans au dépit de certains fans. De 2017 à 2022, les fans n'ont plus eu aucune nouvelle de Lompal, disparition complète de l'artiste. Autant bien sur les plateformes de streaming que les concerts et même les réseaux sociaux. En 2022, il marque son grand retour en sortant une chanson intitulée Ti. Il commence également une tournée fantôme où il fallait regarder par exemple les avis Google de plusieurs salles de concert pour trouver un message de Lompal qui disait par exemple « Oh, j'aimerais bien y aller » ou « Ça a l'air d'être une jolie salle de concert à visiter », ce qui veut dire que le soir même, si on se rendait à l'endroit mystère et à la salle de concert, il y aurait un concert qui n'est pas annoncé, mais un concert prévu de Lompal. Par la suite, il a lancé son nouvel album Mauvais Ordre et a entamé une grande tournée dans différents pays. Dites à mon destin de mordre le tir. Oh, je vais lui refaire la gueule au fer 7. Rien n'est dans le bon ordre, faut tout inverser. On fête mon départ, pas mon anniversaire. Le ciel est triste, que du gris dans la ville. Envie de prendre un acide et tout colorier. Après avoir parlé de la chanson Ti, qui a marqué son grand retour, et après avoir écouté un court extrait de cette dernière, je te propose de l'analyser ensemble. Lompal interroge sa propre existence et son destin, mais semble insatisfait dans la chanson Ti. Le choix du titre relève déjà une certaine amertume, suggérant un combat contre son destin. Lompal évoque le Ti, un petit objet utilisé pour maintenir une balle de golf. À première vue, rien de bizarre, mais avec ses paroles, « Dites à mon destin de mordre le Ti, oh je vais lui refaire la gueule au fer 7 », on aperçoit ces paroles comme une menace, symbolisant son intention de frapper son destin au fer 7, qui est une canne de golf, afin de pouvoir changer son destin. Cela traduit clairement le mécontentement de Lompal face à l'évolution de sa vie, tout en mettant en lumière sa détermination à la changer. Les paroles de Ti se concentrent sur les aspects négatifs tels que la solitude et la pression de la célébrité, mais explorent également les solutions envisagées par le chanteur. La chanson exprime le besoin d'une pause que l'artiste articule clairement à la fin. Lompal souhaite s'isoler pour renouer avec lui-même, avec la nature ou encore tout simplement la musique. Toutes ces réflexions et ces paroles peuvent être très clairement mises en relation avec la vie personnelle de Lompal, qui justement annonce son grand retour après une pause prolongée dans sa carrière. Les yeux qui brillent, la conscience qui s'éteint. Cerveau troué comme ma paire de Vans. Seul au milieu du passage piéton, la faucheuse me fait des appels de phare. Le calme intérieur, la belle farce.
Change tout ce que j'ai sous la chair en pierre. Change la tisane de mon verre en bière. Envie d'envoyer chier la terre entière. La vie est une imparfaite perfection. Chaque jour je subis de nouvelles pressions. Le futur s'arrangera comme Urian. Je disparais des caméras. Alors bonjour, je m'appelle Ethel et aujourd'hui je vais répondre aux questions sur la thématique de l'homme pâle. Tout d'abord, est-ce que tu te qualifies comme une fan et si oui, depuis combien de temps? Alors je pense que je suis fan, même si j'étais pas là depuis ses débuts. Je commence à découvrir sa musique en 2018 avec la chanson Trop beau. Après j'ai écouté d'autres musiques qu'il avait faites et ça m'a beaucoup touchée. Et comment as-tu découvert l'homme pâle? J'ai découvert l'homme pâle en écoutant la radio et je suis tombée sur un de ses titres, comme je vous l'ai dit, c'est Trop beau. Et cette chanson elle m'avait beaucoup touchée et du coup j'ai voulu voir ce qu'il faisait d'autre comme chanson. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans les musiques de l'homme pâle? J'aime beaucoup ses textes parce que souvent ils racontent une histoire et souvent je me retrouve dans ces histoires. As-tu une musique qui te tient particulièrement à cœur? Alors oui, c'est la musique Bécane. C'est une de mes chansons préférées car le texte est très bien écrit. La musique est magnifique, elle est très touchante. As-tu déjà eu l'occasion d'assister à un de ses concerts? Oui, c'était le premier concert que j'avais fait de ma vie. C'était il y a pas trop longtemps, le 7 avril 2023. Parce que de base c'était en février mais il y a eu un problème. Alors c'était génial, franchement je me suis jamais amusée autant de toute ma vie. J'ai amené mes parents avec moi et au début ils étaient pas trop d'accord pour y assister parce qu'ils étaient très fatigués etc. Et en fait finalement ils sont venus, ils se sont hyper éclatés. Mon papa depuis il est devenu fan de l'homme pâle. Pour conclure, si tu avais l'opportunité de dire quelque chose à l'homme pâle, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors je lui dirais merci car à travers sa musique il fait passer beaucoup d'émotions et je me reconnais dans ses chansons et ça me permet de libérer toutes mes émotions et il m'a un peu sauvé la vie parce que j'étais dans une période assez compliquée et ces musiques m'ont aidé à me relever. Merci de t'être confiée et d'avoir répondu à ces questions. Merci de m'avoir écouté et au revoir. D'accord. Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi? Pourquoi je serais différent des autres? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Voici qui conclut notre exploration de l'univers musical de l'homme pâle. Et oui, malheureusement, c'est déjà la fin. Nous avons parcouru sa biographie, découvert son style unique. Nous avons également eu l'opportunité d'interviewer 2 personnes et nous avons exploré certaines de ses musiques les plus marquantes. Si tu souhaites découvrir d'autres artistes émergents, viens écouter les autres épisodes de mon podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir accompagné dans ce voyage musical. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une excellente journée ou une belle soirée. Cela dépend de quand tu écoutes ce podcast et j'espère vraiment à une prochaine. Vous l'aimez maintenant. Pourquoi vous l'aimez maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous l'aimez maintenant? Les musiques qui ont été utilisées dans ce podcast sont Trop beau de l'homme pâle, produit par Glitch Paris, Pierrick Devin, Stru, Vladimir Cauchemar, VM de Don et l'homme pâle. Beau la folie de l'homme pâle, produit par Pierrick Devin, Superpose et VM de Don. Judith de l'homme pâle, produit par Pineapple Prod, Grand Music Management. L'homme pâle Decrescendo, produit par Abvius et Maximilien Rivollet. T de l'homme pâle, produit par Street, VM de Don, Pierrick Devin, Moab et Sting Paris. Bécane de l'homme pâle, produit par Pineapple Prod et Grand Music Management. Et pour finir, évidemment de l'homme pâle, produit par VM de Don, Superpose et Pierrick Devin. Pour chaque film que je me suis fait dans la tête, merde, avant j'étais un peu froid, maintenant je le suis complètement, c'est trop tard pour combler le manque. Évidemment que je veux briller comme l'or, j'ai passé ma vie invisible. Le son en révélation, le podcast qui a fait swinguer tes oreilles. Vous l'aimez maintenant, des millions d'heures seules dans le noir. C'était Dieu merci, Clara. j'ai enfin confiance.